qui continue jusqu'à 23h. L'after ce soir sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé et sur rmcsport.fr. Vous avez peut-être choisi rmcsport.fr, vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. Jonathan Macardy et Alpha Baldé sont toujours à mes côtés. On va, c'est l'heure des avis tranchés, messieurs. On va commencer avec l'avis d'Alpha Baldé qui n'a toujours pas de jingle, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Alpha, ton avis, c'était sur Kylian Mbappé. Pour toi, Kylian Mbappé doit absolument rester à l'AS Monaco. Exactement. Je pense que quelqu'un qui fait 6 mois, alors on ne va pas remettre en cause ce qu'on a vu de la part de Kylian ces derniers mois avec l'AS Monaco. C'est un joueur sur lequel le club s'est pratiquement appuyé en Ligue des Champions, qui a fait beaucoup de très bonnes performances avec l'ASM sur les 6 derniers mois, qui est venu en équipe de France, qui a donc tout pour lui en ce moment. On le voit sur le marché des transferts, convoité par les plus grandes équipes. Mais moi, je pense justement, attention, Kylian, si tu nous écoutes, si l'entourage nous écoute, il devrait rester encore au moins une saison de plus à Monaco. Les raisons sont très simples. La première, c'est que, par le passé, on a déjà vu des expériences qui ont tourné court et de façon pas souhaitable pour lui en tout cas. On va pas aller très très loin, on va s'arrêter au cas Anthony Martial qui est parti à United pour 80 millions. Déjà quand tu pars à ce prix-là et que tu es jeune, t'as rien demandé, comme je le disais tout à l'heure sur le transfert de Lukaku, c'est que tu seras sous pression de façon constante. Rappelez-vous, quand Martial signe à Manchester United, il a déjà la critique d'un ancien... mais t'as déjà la critique des chroniqueurs sur des chaînes du Sky. Même Vandral est pas très... même Van Gaal après, il a été un petit peu... Même si Mbappé a un tout petit peu plus prouvé quand même qu'Anthony Martial après, il reste au même moment de sa carrière. Il reste sur 6 mois, donc il était en surchauffe. Moi, je ne remets pas en cause, je ne suis pas en train de dire... Non, mais je précise juste. Oui, je ne suis pas en train de dire c'est pas bon, il faut que tu restes. Moi, je me dis justement, t'es très bon, t'as prouvé quelque chose, t'as gagné un titre avec Monaco, t'es parti en demi-finale de Ligue des Champions. Et reste une saison de plus parce que l'année prochaine, t'as une Coupe du Monde en jeu et que t'as déjà réussi à frapper à la porte de l'équipe de France et à faire ton entrée à Clairefontaine. Tu as tout à prouver. Déjà, sportivement, tu as un autre trophée à viser avec l'AS Monaco, ce qui va faire que tu vas partir l'année prochaine. Ton prix, si tu restes au même niveau, il va pas changer. Il va peut-être plus augmenter, donc tu as plus à gagner financièrement. Sportivement, tu as un trophée à viser avec ton club, à confirmer dans un championnat qui, pour moi, sera l'année prochaine très intéressant, encore plus, je l'espère, que cette année. On ne s'est vraiment pas ennuyé cette année. En Ligue des Champions, l'Europe déjà parle de toi. Kevin De Bruyne, qui ne le connaissait pas après la confrontation avec City, tout le monde le connaissait maintenant. Donc pour moi, tu as déjà fait parler de toi et tu es aujourd'hui considéré comme une vraie révélation du football français, du championnat français. Sportivement parlant, il a tout à gagner en restant à Monaco. Et voilà, en Coupe du Monde, il ne faut pas qu'il aille se mettre en danger dans un vestiaire où Martial, on l'a vu, à part ses 4 premiers matchs où il a inscrit 4 buts avec le slalom face à Liverpool, mais il se fait attirer les foudres après. Tu peux aussi prendre l'exemple de Benzema, qui était parti au Real Madrid, qui avait un tout petit peu plus confirmé, mais qui est parti. Il était encore très très jeune quand il est parti de l'Olympique Lyonnais. Oui, mais il n'a pas forcément réussi, justement, lors de sa première. Voilà, justement, ça n'a rien à voir. Non, mais ça a à voir. Je te dis juste que dans le même sens que Mbappé, Benzema, même lui qui avait de l'expérience, était parti et n'avait pas forcément réussi sa première saison au Real Madrid. Ça a à voir quand même. C'est pas sa première saison, ça a retardé, ça a mis du temps. Alors que lui, là, il est vraiment. Tout le monde reconnaît ses talents, du Gianluigi Buffon, à toutes ces grandes stars européennes qui l'ont vu cette année. Mais moi, je pense que justement, si d'ailleurs, on l'a beaucoup protégé de toutes ces sollicitations depuis qu'il est complètement sur le toit du football français. Enfin, on peut le dire aujourd'hui. C'est un moment, il est pour beaucoup, pour le fait qu'il soit pas, je pense, ou qu'il vienne pas à Paris en tout cas, parce qu'il est quand même de la région, faut pas l'oublier. Et je pense que ce serait mieux pour lui de confirmer et de partir justement confirmer à Monaco. Moi, je pense justement le positif pour lui, c'est que confirmer à Monaco, faire une saison et demie donc avec l'ASM, plus l'équipe de France au mondial, l'équipe de France, ça lui permet de venir avec une carte beaucoup plus imposante que s'il part comme ça. Mais forcément le l'AS Monaco a très peu à perdre dans cette histoire, parce qu'en fin de compte, si Mbappé fait une saison, je pense que sur vu le talent qu'il nous a montré, le potentiel qu'il nous a montré, la capacité à gérer la pression qu'il a, il refera une saison correcte. Il va pas perdre 100 millions de valeur. Voilà, au pire, il fera une saison qui sera correcte. Oui, mais la pression ici, Jonathan, tu vois, quand tu vas en Espagne, à Monaco, on est sûr qu'il fera une saison qui sera au moins correcte, à part blessure. Donc si tu te mets du point de vue de Monaco, au pire, ton joueur, il peut perdre 10-15 millions.
en valeur, mais là tu te dis sachant qu'on parle de lui à 120 millions, 130 millions. Monaco, tu te dis quoi? Tu te dis ça vaut peut-être le coup de perdre le risque de prendre le risque de perdre 10-15 millions, d'attendre la Coupe du Monde. S'il faut, il va flamber la Coupe du Monde, et là au contraire de prendre 15-20 millions en plus. Donc on a fait cette envie de trancher, on l'a tous fait, je pense, au moins une fois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, Mbappé, il faut absolument pas qu'il parte de Monaco, d'une part pour lui et pour le club aussi, et qu'avec la Coupe du Monde qui arrive, qu'il reste bien au chaud, et on va juste attendre qu'il confirme. On est tous d'accord. Ben non, Mathieu, il est pas d'accord avec nous, il a fait le 32-16 supporter de l'ASM pour nous le dire. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut. Toi, tu penses que Mbappé Monaco doit le vendre et au plus vite? Voilà, c'est pas que je pense pas que Mbappé doit partir en fait, mais je pense que Monaco doit se poser la question de le vendre. Pourquoi? Parce que c'est l'animation du mercato depuis le début de l'été, et c'est assez pesant d'entendre toujours parler de Mbappé à Paris, Mbappé à City, Mbappé au Real, etc. Et nous, j'ai l'impression qu'on se concentre de moins en moins sur nos objectifs, c'est-à-dire préparer notre championnat tranquillement, parce qu'il y a toujours et si Mbappé s'en va, et si Mbappé reste. Et là, il y a le championnat qui approche, et il y a une préparation à faire, et je pense qu'on doit se concentrer sur les joueurs qui veulent vraiment rester. Donc moi, je ne sais pas aujourd'hui ce que veut faire Mbappé, parce qu'il a rencontré Nasser, il a rencontré le président du Real Madrid, donc lui, il se pose encore la question aujourd'hui. Et moi, si j'étais dirigeant de l'AS Monaco, je voudrais des joueurs qui se posent pas la question, qui veulent rester dans le club. Moi, je te comprends bien, tu vois, mais si tu veux pas ça, t'as qu'à pas faire une très bonne saison, t'as qu'à pas avoir de très bons jeunes qui réalisent de très bonnes performances. Aujourd'hui, tu peux pas empêcher que dès que tu ouvres ton journal ou dès que tu vas sur des sites d'information et que tu vois Kylian Mbappé qui est convoité, t'as vu les 6 mois qu'il a réalisé, même en Champions League, c'était sa première. C'est clair, non, mais c'est magnifique. Mais là-dessus, je remets pas en question le talent qu'il a. Il a un talent phénoménal, mais c'est de voir encore qu'il se pose la question aujourd'hui. On est quand même début juillet. Lui, il n'a pas prolongé encore avec l'AS Monaco. Il y a toujours cette attente du Real Madrid, cette attente du Paris Saint-Germain, à savoir est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste. Et nous, ça nous repousse nos objectifs, parce qu'on peut pas attaquer, on peut pas par exemple acheter un attaquant qui peut avoir ce profil-là tant qu'on sait pas ce qu'il fait. Moi, voilà, j'ai pas envie que l'AS Monaco attende après Mbappé. Je veux dire, c'est plus Mbappé qui doit attendre après l'AS Monaco, ou attendre après le Real Madrid, ou ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, nous, l'AS Monaco, on a un championnat à jouer. On voit que le Paris Saint-Germain, et pour moi, je trouve que le Paris Saint-Germain est encore en dedans cette saison, parce qu'ils n'ont pas encore recruté les joueurs qu'ils devaient recruter pour jouer le championnat à fond. Donc il y a une carte à jouer pour nous, et je me dis, si on attend après un gamin de 18 ans qui est certes très talentueux, mais en même temps qui sait pas ce qu'il veut faire, pour moi, c'est pas un grand l'AS Monaco cette saison, quoi. Ah, c'est justement pour ça, je dis que moi je pense que si l'entourage nous écoute ou s'il nous écoute, le mieux pour lui serait de rester. Il y gagne tout en fait, que ce soit sportivement ou financièrement. Ou moi je pense que si tu confirmes ce que tu as fait, comme je l'ai répété tout à l'heure, si tu confirmes ce que tu as fait cette saison, et Dieu seul sait que le potentiel il nous l'a montré, la caisse il en a, t'as rien à perdre au fait que d'aller dans un vestiaire où tu vas être l'inconnu et où tu vas avoir forcément la pression des joueurs locaux qui sont là-bas, des stars qui sont achetés. C'est pas facile à gérer, on le dit, il a le talent, ça c'est sur le terrain, mais le footballeur, on sait que c'est pas seulement le terrain qui commande, il y a l'extra sportif aussi. S'il se sent marginalisé un peu dans le vestiaire, on sait jamais comment ça se passe dans un grand club, dans un grand vestiaire. S'il est pas bien accueilli, si on a peur un petit peu, voilà, tout ça peut se passer. En une année de Coupe du Monde, il peut malheureusement finir comme les Martial, comme un petit peu Coman. Enfin voilà. On l'imagine par exemple partir au Real Madrid. Tu vois, qui c'est qu'il y a en concurrence avec lui, des Morata, des Benzema. Enfin, je dis sur le front de l'attaque de manière générale, des Cristiano, des Bale, etc. C'est quand même, il y a une pression liée à tout ça. Je comprends quand même l'avis de notre auditeur en fait, parce que là, l'avis d'Alpha c'est du point de vue d'Mbappé, du point de vue de Monaco. Moi, je peux comprendre le fait aussi que Monaco se dise, après tout, il y a une offre, c'est le jackpot. On va peut-être pas, trop le retenir. On prend l'argent et avec notre cellule de recrutement, on va être capable de refaire une équipe compétitive. Ça, c'est deux points de vue qui sont différents. Après, très franchement, je pense que le risque de perdre de l'argent par rapport aux offres qui sont émises actuellement, il est minime. Il est minime parce que tu sais ce qu'il vaut. Comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais qu'il refasse une saison entière comme il a fait ces 6 mois-là, il n'y a rien de plus sûr. Mais qu'il refasse au moins une saison correcte, ça, on sait que ça va être le cas. Avec l'inflation sur le marché des transferts, tu sais aussi que ce prix-là, la somme que tu peux avoir cette année-là, tu es sûr de l'avoir l'année prochaine. Oui, c'est pour ça. Après, moi en tant que supporter, je me dis pas il faut absolument vendre Mbappé, mais juste ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on est au mois de juillet.
Ça, c'est un dossier assez compliqué, effectivement. Les vidéos en ce moment, t'as vu? Ouais, non, mais après. Lui, ça lui ressemble pas trop, ça lui ressemble pas trop, il a un langage un petit peu. Enfin, à lire ses interviews, quand il est face à la presse, comment il retourne ses questions. Il a l'air bien posé. Et moi, je pense que c'est plutôt l'entourage qui devrait. Tu parles d'interview, justement. Kylian Mbappé, lui-même, dans une interview, c'était fin mai, je crois, il avait dit moi, ça me fait pas peur de partir. Ça me fait pas peur de partir dans un grand club. On sait qu'il a pas peur de la concurrence. On sait que c'est un gamin qui ose beaucoup, qui n'a pas froid aux yeux. Donc, mais moi, je pense qu'il y gagnerait plus à rester à Monaco. Voilà, moi, je suis très convaincu de cela. Et la Ligue 1, surtout. On y gagnerait plus aussi, nous, laisse Monaco à le garder, parce que c'est un joueur qui est confirmé. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, je veux pas qu'il parte. Enfin, c'est pas que je veux pas qu'il parte, c'est que je veux qu'il se décide tout simplement, qu'on prépare notre saison tranquillement. C'est compréhensible. Voilà, tout simplement. Et puis on a une belle saison à jouer. Là, on a le petit Saint-Maximin là qui est revenu et franchement à l'entraînement il est vraiment très fort. J'ai été les voir hier et c'était assez impressionnant. Voilà, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose cette saison avec les Tillmans, tout ça. Avec Tillmans aussi, j'allais te le dire. Ouais, c'est quand même la recrue. Et allez voir si vous avez le temps. Il y a eu un match amical hier. Le but de Jordi Mboula. Bon. Il y a défense aussi. Hein. Ouais, la défense c'était aux fraises, mais la vitesse qu'il a ce joueur, c'est impressionnant. Ouais, parce que c'est lui qui réceptionne le ballon sur un corner adverse de Saint-Polten, l'équipe autrichienne, et il prend le ballon et il le perd, mais il le regagne et il fait 100 mètres quasiment pour aller au but. Hein. Ouais, j'aimerais bien le voir en concurrence avec Mbappé sur un 100 mètres tous les deux pour voir qui va le plus vite parce que c'est assez impressionnant. Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Merci Mathieu d'avoir fait le 32-16. On accueille Nicolas également, supporter de l'ASM. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que Mbappé il doit partir ou doit rester à Monaco? Salut Nicolas. Salut, bonsoir les gars. Donc écoutez, moi pour l'instant c'est vrai que je suis un peu à double tranchant. Après moi je serais plus pour le vendre et le garder encore une année. Mais le vendre vendre après. Voilà. Toi t'es très gourmand en fait. Parce qu'après je sais que au niveau, comme vous disiez, au niveau de l'année prochaine, est-ce qu'il va refaire une grosse année? J'en doute pas. Pour moi, oui, mais après, on sait jamais ce qui peut se passer. Et derrière, il y a aussi l'équipe de France. Donc, je pense que pour lui aussi, c'est important de pas prendre le défi cette année, mais peut-être se dire, je fais la Coupe du Monde, je fais une bonne année à Monaco cette année, Coupe du Monde, et puis après, du coup, je vais au Real ou je sais pas où. Et voilà, même pour nous, le club, je pense que ça serait une satisfaction. Voilà, il y a aussi la question, Nicolas, on en parlait quand même hier, le problème qui se pose véritablement autour du cas de Kylian Mbappé, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs dossiers enchaînés à celui d'Mbappé. C'est-à-dire qu'on a un gars comme Thomas Lemar dont on sait qu'il aurait peut-être éventuellement des envies d'ailleurs. L'Angleterre lui fait un appel du pied avec Fabinho des offres de transfert. Fabinho, dont le PSG aimerait bien s'attacher les services. Et tous ces joueurs, ils semblent aussi un petit peu agacés quand même d'être pieds et poings liés à ce dossier Mbappé. Ça, c'est aussi à prendre en compte, Nicolas. Oui, c'est vrai qu'après, par rapport à l'ambiance, quand on voit par rapport à l'année prochaine, moi je les suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'entre eux il y a quand même une bonne ambiance. Donc est-ce que après c'est pas aussi les médias, etc., qui en font un peu trop par rapport à ça? Parce que je pense qu'entre eux ils doivent bien parler. Et, il y a une bonne entente. C'est pas comme si ils étaient ennemis ou qu'il n'y avait pas une bonne ambiance. L'année dernière, il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire, une bonne entente avec les gars. Donc du jour au lendemain, pour des histoires comme ça, je pense pas que ça va non plus, que ça prenne des proportions aussi importantes qu'on a pu lire là récemment dans les médias. Au-delà du cas d'Mbappé, à savoir si le joueur lui doit rester ou doit partir, c'est aussi une question de projet. C'est-à-dire que si Mbappé commence à partir, peut-être que ça fera aussi moins rêver les autres joueurs qui aussi pourraient, pourquoi pas, décider de partir s'il y a des offres intéressantes. Là, c'est aussi le projet de Monaco qui repart à zéro là, de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Mais non, vous vous trompez, c'est dans l'essentiel du projet de Monégasque de vendre ses joueurs en fait. Je pense que les joueurs le savent en fait quand ils arrivent à Monaco. C'est une sorte de très très beau supermarché. C'est un peu la grande épicerie du bon marché. C'est une vitrine au supermarché. À une différence près, c'est que cette fois-ci t'es champion, c'est que t'es demi-finaliste de la Ligue des Champions et c'est que tu peux rêver encore plus grand pour reprendre le slogan dans notre club. Moi je pense loin, mais moi je pense l'essence et l'ADN du club. Je pense même que si tu vends Mbappé, tu le vends très bien et que derrière tu arrives à convaincre ces 2-3 joueurs qui ont envie de partir. Écoutez, il avait vraiment envie de partir, on l'a vendu très bien. On peut vous prendre un très bon attaquant qui peut nous permettre de refaire une saison. Moi je pense que
que tu peux faire ça également pour regarder les autres. Très bon attaquant. Oui, bien sûr, tu as des bons attaquants. Et moi, je reviendrai juste sur le juste aussi sur le fait que cette année, il y avait aussi beaucoup de joueurs qui étaient en sur-régime. Donc, qui ont fait leur meilleure année de leur, par exemple. Donc, qui ont fait leur meilleure année de leur vie. L'année prochaine, c'est comme on en parlait la dernière fois, j'étais déjà passé à l'antenne, quand on a été en finale de Ligue des Champions, quand on regarde sur l'équipe, l'équipe, elle a éclaté par la suite, et il n'y en a aucun vraiment à part 2-3 qui ont explosé. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Et vendre, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée pour certains joueurs, pas tous, mais pour certains joueurs. Pour moi, le plus important à garder, c'est Fabinho. Et mais Fabinho, Mbappé, et puis la défense. Et Mendy aussi. Mendy, voilà, exactement. Oui, Mendy, après, t'as un autre groupe de joueurs plus dispensables, style Bakayoko, Sidibé. C'est ça. Lemar, par exemple, est-ce que. Non, Lemar, non, tu le gardes. Faut le garder. Et pour son avis, pas révalable pour sa carrière, à lui aussi, il reste un an de plus à Monaco. Oui, Lemar, carrément, je suis d'accord. Bon, t'es plutôt optimiste ou plutôt. Comment tu la sens cette saison à venir là pour l'AS Monaco? Non, je la sens bien. Après, c'est vrai que ça fait, par rapport à notre saison là de l'année passée, on rêve toujours plus grand, pour pas reprendre le slogan d'une autre équipe. mais du coup, ça fait peur de perdre tout le monde pour cette année. J'ai pas envie qu'on finisse dans le ventre mou du championnat. T'as pas perdu tout le monde pour l'instant. De là à finir dans le ventre mou du championnat, t'es bon. Moi, je prends le pari. Je pense que Carrijo, c'est minimum 13 buts cette saison. Oui. Après, on récupère pas mal. Il a quasiment pas joué cette année. Ouais, il était blessé. Mais quand il a joué, il a marqué à chaque fois. Il a marqué 7 buts, je crois, l'année dernière. En très peu de matchs, en très peu de temps de jeu, on a montré des choses intéressantes. Moi, je pense que cette équipe, de toute façon, le projet, on le sait, c'est quoi, c'est des jeunes, c'est des valorisation et la post-formation. Voilà, c'est la vitrine un petit peu, tu les exposes. Maintenant, là où moi, je pense que Kylian, je continue encore sur la vie, devrait rester, c'est justement pour cette année de Coupe du Monde où moi, j'ai peur qu'il se grille, au fait. Après, t'as des cas aussi de joueurs qui sont partis assez rapidement. Enfin, des mecs, pas n'importe qui. Tu prends Ronaldo, par exemple, qui jouait. Ronaldo, pas Cristiano. Je te parle de Ronaldo, le Brésilien, qui au tout début de sa carrière jouait aux Pays-Bas, qui est parti au FC Barcelone et qui a fait une saison d'enfer. T'as Wayne Rooney aussi, puisqu'on en parlait ce soir, il retourne à Everton et il claque un triplé pour son premier match avec United, et on connaît la suite aussi de l'affaire. Ça peut aussi bien se passer, et ça risque de bien se passer si jamais ça arrive à Mbappé. Si tu prends la proportion justement de joueurs qui partent très jeunes, surtout avec des sommes affolantes aujourd'hui, avant les transferts se faisaient, tu regardais pas trop les chiffres, mais aujourd'hui dès qu'un transfert comme ça se fait, tu fais directement une fixette sur la somme qui a été déboursée pour que le joueur soit acheté, et Martial, ça l'a suivi complètement. Parleur a directement dit 80 millions, mais ça va être forcément un flop, et ça n'a pas arrêté. Après, tu as eu Scholes qui l'a allumé également. Enfin, ça n'arrêtait pas. Forcément, tu dois justifier ce transfert-là, et c'est compliqué. À une différence près, c'est quand même qu'on a vu que Kylian Mbappé, sur sa première saison, il était quand même capable de devenir le premier joueur à marquer, le premier joueur aussi, le jeune joueur à marquer en Ligue des Champions, je sais pas combien de buts d'affilée dans les phases finales, à marquer. Le seul à marquer face à Buffon en tant que Français, la Juve n'avait pas pris de but beaucoup. C'est quand même des données importantes pour Kylian Mbappé, qui à mon avis le différencie quelque part un petit peu d'un cas comme celui d'Anthony Martial. Merci Nicolas d'avoir fait Pardon ? On va quand même rester patient. On va rester patient, évidemment. Mais tu vois, moi, généralement, je suis pas optimiste sur les jeunes joueurs. Pour le coup, lui, je le suis un petit peu plus. Le nombre qu'on en a vu en France qui était tellement fort qu'on nous annonçait. Oui, mais enfin bon, si tu veux, pour moi, c'est pas un Kamel Meriem, là, tu vois, c'est un Kylian. Si dans 3 mois, si dans 6 mois, dans 2 ans, on n'entend plus parler, tu nous dis quoi ? Je te dirais que c'était un cas à la Kamel Meriem, mais je le pense sincèrement pas. Je pense pas non plus. Je pense que de ce qu'on voit, il est très très bon, il est très fort, ce qu'il nous a montré, mais j'aimerais qu'il reste à moi. Est-ce que c'était un Atem Ben Arfa ? Mais j'aime beaucoup Atem Ben Arfa. Tu verras d'ailleurs que j'ai un jingle qui lui est complètement dédié. Allez, on continue dans un petit instant. Merci Nicolas d'avoir fait le 32-16. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. C'est l'after évidemment sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, et puis sur rmcsport.fr. Vous restez bien avec nous. On revient dans un tout petit instant. À tout de suite.